À 18 mois, c'est la durée de vie moyenne d'un téléphone portable. Et si au lieu de jeter votre appareil obsolète, son dispositif pouvait simplement s'auto-détruire, limitant alors le déchargement de toxines et de déchets électroniques dans l'air? Voilà sur quoi planchent des chercheurs de l'Université de l'Illinois. Éliminer des systèmes électroniques dans l'eau. Voici l'exemple d'un circuit intégré transitoire. Un simple circuit radio qui associe des transistors, des diodes, des résistances, des condensateurs et des conducteurs. Tout est construit sur un mince film de soie qui est une matière d'origine naturelle. L'électronique transitoire désigne les dispositifs qui disparaissent dans un délai prédéterminé. Cette puce en fibre naturelle et qui s'auto-détruit est un composant du projet Born to Die, autrement dit né pour mourir. Né pour mourir, mais d'une manière très contrôlée. Nous ne parlons pas de quelque chose d'imprévisible, d'électronique friable. Nous parlons d'éléments électroniques conçus pour avoir d'excellentes propriétés, indépendantes du temps. Des dispositifs qui, à un moment programmé, s'autodétruisent quand on n'en a plus besoin. C'est le truc. Des téléphones portables à date de péremption peut être la perspective d'un énorme bond en avant pour l'industrie de l'électronique. Pour John Rogers, c'est en tout cas la direction à suivre et l'objectif à atteindre. Si l'on pouvait faire des composants clés ou même des téléphones tout entiers à partir de matériaux dont la durée de vie serait de 3 à 5 ans et qui ensuite s'autodétruiraient naturellement, ce serait l'idéal. L'électronique transitoire pourrait trouver des applications médicales, pharmaceutiques, environnementales et militaires entre autres. L'évolution des dispositifs dits d'autodestruction pourrait être révolutionnaire. Aux États-Unis, pour la seule année de 2010, environ 150 millions de téléphones portables usagés ont été déposés dans les décharges. Chaque année, 20 à 50 millions de tonnes d'e-déchets sont générés à travers le monde.